Bonjour à toutes et à tous, vous êtes posés dans votre canapé avec la tasse de thé, donc forcément vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour faire le tri dans les recos qui sont sortis 2016 quand même. Elles datent, elles datent, mais bon, c'est des recommandations qui sont très importantes. Donc certes, un petit peu longue, 20 pages, mais bon, on va faire le tri, vous inquiétez pas. En description, vous les trouverez. Donc bon, voilà les recommandations. On est parti. La définition de l'anaphylaxie, réaction d'hypersensibilité systémique, généralisée et sévère. Donc le tableau d'anaphylaxie est probable lors de trois situations. Le premier, c'est une installation aiguë d'une atteinte cutanéo-muqueuse, type urticaire, et soit une atteinte respiratoire associée, soit une hypotension artérielle ou mauvaise perfusion d'organes. Ça, c'est la première situation, donc urticaire, plus une autre atteinte. Deuxième possibilité, il faut au moins deux éléments avec exposition probable, c'est-à-dire une atteinte cutanée, peut être associée à une atteinte respiratoire, peut être associée à une hypotension artérielle, peut être associée à des signes digestifs. Là, en fait, la différence par rapport au premier, c'est qu'on a un allergène probable, suspect, avec une combinaison de symptômes un peu différents du premier. On peut avoir une diarrhée, une hypotension, diarrhée, signe respiratoire, etc. Et enfin, le troisième cas, diagnostic, c'est une hypotension après la prise, après une exposition d'un allergène connu. Connu. Je vous l'ai pas dit, adrénaline 0,3 mg, c'est pour pas l'oublier. Quel contexte? Globalement, c'est une maladie, c'est une anaphylaxie, quelque chose qui arrive rapidement. En termes de délai, on est sur des minutes ou sur quelques heures maximum, sachant que l'utilisation d'adrénaline est assez rare, malheureusement. Donc l'adrénaline IM, 0,3 mg. En termes d'épidémiologie, donc qui est concerné? La population 0,3%, l'hospitalisation plutôt les adultes que les enfants, sachant que les enfants sera plutôt les aliments, les adultes seront plutôt les médicaments et les piqûres d'hyménoptères. Le délai médian de l'arrêt cardiaque survient au bout de 5 minutes pour les médicaments IV, 15 minutes pour les piqûres d'hyménoptères et 30 minutes pour les aliments. Et que le décès survient surtout par détresse respiratoire. Donc l'adrénaline, IM 0,3 mg. La physiopathe rapidement, deux mécanismes, une prise en charge, il y en a une qui est un peu spécifique mais je n'en parle pas ici. Donc c'est en fait une phase initiale silencieuse d'exposition, de sensibilisation. À ce moment-là, les lymphocytes B sécrètent des immunoglobulines E qui se fixent sur les mastocytes tissulaires, les basophiles circulants, et par la suite, il y a une réactivation avec relargage dans la circulation des granules. Il y a aussi un autre mécanisme qui est non immunologique, là il y a une activation directe des mastocytes. Donc je n'en parle pas ici, dans ce topo. Quelle est l'atteinte? Donc il y a une contraction des muscles lisses avec diarrhée, bronchoconstriction. Surtout, ce qui va faire le pronostic, c'est l'atteinte respiratoire. Et il peut y avoir une forme particulière, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est le syndrome de Kunis, qui est une atteinte cardiaque. C'est un syndrome coronarien qui est secondaire à l'anaphylaxie. L'adrénaline IM, c'est 0,3 mg si vous aviez oublié depuis 30 secondes. Quel est le pronostic, l'évolution? Donc à moins d'avoir une boule de cristal, on ne peut pas prédire malheureusement l'évolution qui peut être biphasique. Donc une première atteinte jusqu'à 12 heures, puis une seconde au bout de 12 heures, voire jusqu'à 72 heures. Donc il n'y a pas de facteur prédictif. Après, en général, le décès est possible avec n'importe quel symptôme, mais plus le symptôme survient tôt, plus le risque est important, en général. Les manifestations possibles, c'est l'arrêt cardiaque par la suite, et même la défaillance multiviscérale,
Et ne pas oublier que chez l'enfant, l'hypotension est relativement tardive, ça survient tardivement. Pour l'adrénaline, IM 0,3 mg. Les facteurs de risque et les facteurs aggravants, est-ce qu'il y en a? Oui, la recommandation en spécifie 4, à savoir l'asthme allergique, les cardiopathies, les désordres mastocytaires, et en cas de traitement par IEC ou bêta-bloquant, sachant que pour l'IEC, il n'y a pas grand-chose à faire. Par contre, en cas de prise de bêta-bloquant, il y a un intérêt, puisqu'on peut administrer du glucagon en cas de choc réfractaire, j'y reviendrai. L'adrénaline, c'est IM et 0,3 mg. Donc quelques cas particuliers, c'est anecdotique, quoique il peut y avoir une anaphylaxie qui est induite à l'effort, ça survient après quelques minutes, c'est peu reproductible, mais en général c'est associé à la prise d'un aliment en particulier et la réalisation du sport dans les suites. Je l'ai vu une fois, c'est l'anaphylaxie à la viande, donc c'est un délai qui est un peu plus long. L'histoire, c'était un mari qui a fait 2 fois des rognons à sa femme. La deuxième fois, on est intervenu quand même, elle a fait une bonne hypotension avec quelques troubles du rythme. Et l'anaphylaxie aux piqûres d'hyménoptère avec un terrain sous-jacent, avec un type de désordre mastocytaire, ça peut donner rapidement un collapsus, et en fait, qui peut peut-être se résoudre. Dans ce cas-là, ça peut être un différentiel du vasovagal, du malaise vasovagal. L'adrénaline, c'est IM, 0,3 mg. Donc les diagnostics différentiels, c'est une exacerbation d'asthme, ça peut être une attaque de panique, une envenimation, une intoxication aux aliments histamino-libérateurs, la consommation de thon ou de poisson, ce qu'on appelle une scombroïdose, et il y a aussi l'angioedème à bradykinin non histaminique, c'est le fameux, le deuxième, celui-là pour lequel effectivement il ne faut pas le manquer, puisqu'il peut y avoir une atteinte assez rapide des voies aériennes supérieures, sans prurite, sans érythème, et là il y a une prise en charge particulière, mais comme c'est pas le topo, je ne parle pas des médicaments spécifiques utilisés. Petit schéma pour se rappeler: envenimation pour le scorpion, l'asthme, avec les poumons, l'attaque de panique, il a l'air surpris, et les médicaments histamino-libérateurs, la fraise, le fromage, et scombroïdose pour la boîte de thon. J'ai oublié l'adrénaline IM 0,3 mg. La prise en charge, justement, on en vient. Donc l'adrénaline IM, si vous ne l'aviez pas entendu jusqu'à présent, 0,3 mg, ou en auto-injecteur que les patients doivent avoir sur eux ou chez eux s'il y a une allergie qui est connue, sachant que l'adrénaline peut s'administrer par voie IM même chez un enfant à l'école, donc sans projet d'accueil individualisé. À la régulation, on peut prescrire la réalisation de cette injection intramusculaire. L'adrénaline n'est pas recommandée évidemment chez les cardiopathes, mais peut se faire en cas de nécessité. Il n'y a pas de contre-indication absolue. Où ça se fait face latéraux-externe du tiers moyen de cuisse, même sous anticoagulant. Donc vous voyez, on ne se prend pas la tête, il n'y a pas de contre-indication. L'adrénaline, je vous le rappelle, c'est sous-utilisé. Il n'y a que 20% des cas où on l'utilise, malheureusement. Il faut l'utiliser, c'est le traitement. Ça permet de bloquer la cascade des médiateurs. C'est un effet alpha-adrénergique, donc pour jouer sur la vasoconstriction, ça réduit l'œdème. Et côté bêta-adrénergique, ça permet une action inotrope et bronchodilatateur. Donc c'est très intéressant. La forme IV, donc c'est à oublier, puisqu'en général c'est très pourvoyeur de troubles du rythme. On l'utilise globalement quand ça va mal, et quand ça va mal très vite. Donc si le patient semble véritablement instable avec une grosse hypotension, on peut difficilement se donner le temps. Il peut y avoir une indication, posologie assez délicate à manier, un dixième par un dixième. C'est pour les formes vraiment pré-arrêt cardiaque ou grosse instabilité. Ça peut se donner aussi par aérosol s'il y a une atteinte des voies aériennes supérieures.
La prise en charge, libérer les voies aériennes supérieures, puisque c'est ce qui tue. On évite de faire lever le malade, hein, puisqu'il peut y avoir un désamorçage de la pompe cardiaque, et là, voilà, c'est l'arrêt cardiaque. Hein. Bêta-2-mimétique, c'est bronchospasme, c'est en fait la prise en charge de l'asthme. Des corticoïdes qui sont très fréquemment utilisés, mais il n'y a aucune étude qui a jamais montré l'efficacité. On peut l'utiliser, ça permet, non pas dans le cadre de l'urgence, hein, mais ça limite la récidive ou la phase ou l'atteinte biphasique. Donc ça c'est un intérêt, mais pas dans l'urgence, pas dans l'immédiat, comme les antihistaminiques H1, la dexchlorphéniramine. C'est pareil, l'efficacité n'a jamais été démontrée. Par contre, ce qui est démontré, c'est le risque d'hypotension associé. Donc, adrénaline IM 0,3 mg. Pour la surveillance, 6 heures pour les formes peu graves et jusqu'à 24 heures en cas de choc. En parlant de choc, la prise en charge d'un choc réfractaire, c'est-à-dire une PAM qui reste inférieure à 60 mm de mercure chez l'adulte et aux normes définies chez l'enfant, malgré l'injection d'adrénaline répétée et une perfusion continue d'adrénaline avec un remplissage adapté, on peut utiliser deux molécules qui sont citées dans les recommandations, à savoir la noradrénaline et le glucagon en cas de prise de bêta-bloquant. C'est pour ça qu'il y a un intérêt à regarder le traitement pris par le patient habituellement. Donc le glucagon, c'est un chronotrope, inotrope. Il cite aussi dans les recommandations de manière très anecdotique la possibilité d'utiliser le bleu de méthylène contre la vasoplégie avec une posologie à 1,5 mg par kilo IV-lente. Je pense que c'est pas forcément à retenir. Le syndrome de Kounis, je l'ai évoqué tout à l'heure, donc on fait un électrocardiogramme. La physiopathe, c'est spasme plus rupture, donc occlusion. Il décrit aussi le réflexe de Bézelt-Yarich. Donc c'est une bradycardie paradoxale, mais qui est adaptative à l'hypovolémie. En fait, le ventricule n'a pas le temps de recharger, de se remplir, donc la précharge est inefficace. Il va donc ralentir sa fréquence pour permettre un meilleur remplissage. Donc le traitement, on n'accélère pas, on lui donne plus de volume. Donc c'est l'expansion volumique et pas l'atropine. Dans les recommandations, ils mettent ce superbe schéma. Donc là, vous allez me dire, oui, tu m'as dit adrénaline 0,3 mg IM depuis le début de la vidéo, mais ils mettent 0,5. Parce que le 0,3, c'est la posologie aussi des auto-injecteurs. Et que 0,3, c'est une posologie qui peut être efficace dans la plupart des cas. Donc 0,5 mg, oui, mais maximum en IM. Pour la poso IV avec modération, bien sûr, si ça ne fonctionne pas dans les suites, petit bolus, relais pouce-seringue si besoin, et prise en charge des voies aériennes supérieures. Par la suite, noradré plus ou moins glucagon et prise en charge de l'arrêt cardiaque si besoin. Voilà globalement ce que spécifient ces recommandations. En bref, les auto-injecteurs d'adrénaline impératifs à prescrire pour la suite et aussi à prescrire oralement s'il y a une personne qui peut en bénéficier au téléphone. Quand on arrive, on regarde la luette, on regarde les voies aériennes supérieures, on ausculte, on fait un ECG, on stadifie et, est-ce qu'il faut que je le répète ou pas, pour l'adrénaline, 0,3 mg IM, répéter, c'est mémoriser. Nous arrivons à la fin de la vidéo, merci de l'avoir regardé. Cliquez sur le bouton s'abonner, ça me fera toujours plaisir. Et comme ça, vous ne manquerez pas les nouvelles vidéos en cliquant sur la cloche des notifications. Lâchez un pouce bleu, de patience. Si elle nous aimez, bon, vous l'aurez oxygéné. Partagez à vos amis, prenez soin de vous et de vos patients.